Oui, comme on le disait tout à l'heure, il y a une espérance quand même à l'horizon. Les églises vont réouvrir. On va pouvoir aller encore à la messe. Donc, on peut espérer que ça va continuer. Mais en même temps, avec cette espérance-là qui s'ouvre à l'horizon, quand on voit ce qui se passe autour de nous, quand on voit par exemple ce qui se passe aux États-Unis, plus précisément, avec la mort ou l'assassinat de George Floyd, avec les manifestations qui s'en suivent, on peut se demander, mais oui, l'espérance, il y a une lueur d'espérance. Mais quelle espérance? Il faut peut-être regarder avec lucidité cette espérance et voilà pourquoi ce soir, je nous propose de réfléchir sur ce thème-là d'espérance. Et j'appelais cela au cœur du désert, vivre l'espérance. Bien entendu, je commence, comme c'est une espérance chrétienne, je me suis dit, ben, c'est une espérance chrétienne, je ne vais pas répéter que c'est l'espérance chrétienne, tout le monde saura que c'est l'espérance chrétienne. Si il y en a qui doutent que c'est l'espérance chrétienne, je vais commencer avec les paroles de Paul. Comme ça, ils sauront que c'est l'espérance chrétienne. Et Paul nous dit que l'espérance ne trompe pas, dans son épître aux Romains, chapitre 5. Mais tout de suite, je pose la question, quelle espérance? Parce que pour de nombreuses personnes, l'heure avec ce qu'on vit, on peut se dire l'heure est venue à la lassitude, ou pire encore, à la résignation. Et cela parce que partout, toutes ces personnes-là se sentent en position inconfortable, soit à cause de la pandémie, soit à cause du racisme et de ses effets. Dans les déserts humains de notre monde actuel, qui sont mis à nu justement par cette expérience de la pandémie et qui sont empirés par les actes de violence et de haine, comme on l'a vu, est-ce que parler de l'espérance qui ne déçoit pas ne laisse-t-il pas l'impression d'un discours qui serait finalement peu attrayant et qui risque d'être interprété comme un moyen d'échapper à une menace? En proie, comme nous le sommes, à une incroyable confusion du langage, je me suis posé cette question. Quand on nous parle de l'espérance, et on le fait si fréquemment aujourd'hui, parle-t-on le langage de Saint Paul et de l'Écriture? Et si c'est vrai, quels peuvent être les signes de cette espérance dans notre aujourd'hui? Là, je me suis dit, ben, il faut encore approcher cela. J'aime trois, donc je ne vais pas faire cette conférence sans parler de trois. Donc, ça sera 3 points. D'abord, qu'est-ce que c'est l'espérance? Et puis, je vais voir ensuite cette espérance, je la verrai comme engagement. Et enfin, je vais essayer d'explorer avec vous les signes de cette espérance. Là maintenant, qu'est-ce que c'est cette espérance? En parlant d'espérance, qu'est-ce que ça représente pour nous? Sans aucune prétention d'être exhaustive, je me suis dit, ben, pour répondre à cette question, il faut que je retourne aux Écritures et à la Bible. Et j'ai relevé, comme j'aime trois images bibliques de l'espérance. Et il s'agit du casque, comme il y avait le masque, et là je me suis dit, je ne vais pas parler de masque, je vais parler du casque. Et puis de l'encre comme c'est toujours solide et qu'on est condamné à rester à la maison, donc il faut quelque chose aussi de solide. J'ai parlé de l'encre, mais aussi de la porte, parce que vous voyez, les portes de l'église commencent à s'ouvrir. On peut encore retourner à l'église. Voilà, donc j'ai pris ces 3 images-là, bibliques, pour essayer de parler de l'espérance, parce que je trouvais que ces 3 images ressemblent ou représentent notre réalité actuelle.
Là maintenant, le casque. Le casque signifie un peu la protection. Et quand on lit dans la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, il disait au chapitre 5, « Équipez-vous du casque de l'espérance et du salut ». C'était dans un contexte où il parle de la vigilance en attendant de la venue du Seigneur. Eh bien, l'espérance pour un croyant a justement cette valeur de protection. Oui, le casque couvre les centres vitaux. Et je me dis qu'une fois aussi, tu n'aurais plus une forte dimension d'espérance, serait un grave danger. Imaginez-vous par exemple, si notre foi était une foi sans espérance pendant cette pandémie. Eh bien, la déception de la lumière, de la raison autonome, tu réussirais ou tu ne réussis pas, pardon, à éclairer assez l'avenir. On saurait, si on avait cette foi sans l'espérance, on serait tout simplement les fanatiques de l'Apocalypse. Parce que on a ces derniers jours, les gens qui nous disent, ah ben, on est dans les douleurs d'enfantement, c'est la fin du monde. Si on n'avait pas cette espérance-là, qui nous protégerait, on serait simplement des fanatiques de cet apocalypse. Et ce que disait Karl Marx, que la misère religieuse est d'une part l'expression de la misère réelle et d'autre part la protestation contre la misère réelle, serait finalement vrai. Karl Marx aurait finalement raison si on avait fait une foi sans espérance dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui. Une espérance, en effet, abrite de menaces mortelles, telles que le désespoir devant les épreuves et les déceptions de l'existence, telles que la tentation de la mort. Elle protège contre des espoirs excessifs et illusoires qui laissent après coup vide et désemparés des propagandes subtiles et mensongères qui sont souvent au menu des discours politiques. Là, je parle comme par exemple dans les discours autour des manifestations. Si on n'avait pas cette espérance, qui serait ce casque-là qui nous protège contre ces propagandes qui sont subtiles et mensongères des fois, eh bien, on se retrouverait enfin dans un désespoir qui nous tuerait. Et donc, l'espérance chrétienne, je trouve qu'elle est ce casque-là qui nous protège contre ce désespoir. Le deuxième image que je me suis dit qui pourrait nous aider à avoir l'espérance, c'est l'encre. L'encre qui signifierait un peu la stabilité, comme je vous l'ai dit. Et cette image de l'encre évoque, oui, la stabilité, mais une stabilité qui n'est pas une immobilité. Dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 6, verset 19, nous lisons, « L'espérance proposée est pour vous une encre de l'âme bien fermement fixée. » Et l'auteur de cet épître-là, il fait appel à l'attention. Et l'encre est l'image qui est privilégiée de l'espérance dans l'iconographie chrétienne du IIe siècle. Oui, l'espérance chrétienne a souvent été montrée, portrait, comme de l'encre. L'encre, c'était l'image privilégiée. Parce que pour les croyants, un point fixe était désormais disponible. C'était ce ciel où le Christ se tient dans la présence de Dieu au-delà du voile. Comme l'encre qu'on ne voit plus quand on l'utilise, aussi l'espérance chrétienne n'introduit au fond rien d'extérieurement spectaculaire dans l'existence chrétienne. Si nous disons que nous espérons, que nous avons cette espérance chrétienne, ça ne change pas notre réalité avec le Covid. On ne vit pas dans un monde en dehors des autres.
parce qu'on est chrétien. Non, on vit dans le même monde avec les autres. On subit les mêmes problèmes avec les autres. Mais cette espérance chrétienne, si on l'a, c'est une force cachée qui nous assure une uniformité et une continuité. Oui, dans ce monde où tout semble fluide, où on ne sait pas ce qui vient demain, où on ne sait pas si aujourd'hui on va aller dans cette route ou dans cette autre, il faut justement quelque chose de stable et de solide sur quoi s'appuyer. Et dans notre foi chrétienne, l'espérance tient pour cela. On peut s'appuyer là-dessus, c'est notre ancre de l'âme qui est fermement fixée, comme nous disait l'auteur de l'Épître aux Hébreux au chapitre 6. Et donc, l'espérance chrétienne, il est cet ancre, comme il était ce casque qu'il faut porter, donc le masque, l'encre qu'il faut, sur le quoi il faut s'appuyer, comme on doit rester à la maison. Mais il n'est pas quand même tout cela qui nous immobilise. Je l'ai dit, ce n'est pas une stabilité qui serait une immobilité, mais non. L'espérance est aussi une porte. Elle est présentée comme une porte. Et là, je me suis dirigé dans l'Ancien Testament, comme je supposais que le frère Hervé, qui est l'exégète de l'Ancien Testament, serait ici. Et donc, je me suis dit, parlons un peu quand même de l'image aussi de l'espérance dans l'Ancien Testament. La porte, je l'ai dit, c'est comme, ça nous montre cette liberté, une liberté de mouvement. L'image de la porte, quand on ouvre, c'est parce qu'on oui, on peut maintenant sortir. Il peut y avoir un mouvement. On va ouvrir les églises. Là, enfin, on va sortir du confinement pour aller. Oui, l'espérance est aussi cela. Et dans l'Ancien Testament, quand on lit dans le livre du prophète Osée, au chapitre 2, je ferai de la vallée d'Accord une porte d'espérance. C'est le Seigneur qui promet cela. Et cette vallée d'Accord, c'était une des vallées des environs de Jéricho, qui a été le lieu d'infidélité du Roma puni par Yahvé. Et donc, quand il parle de cette vallée, c'est dans un contexte où Yahvé parle à Israël et langage d'amour bafoué, qui ne se résigne pas à haïr, mais qui, par une série de châtiments, tente de ramener l'infidèle et lui redonne encore l'amour des fiancés. Cette vallée qui était une vallée de défaite, une vallée de la honte compromettant, qui était de la honte compromettant au pays compromis, compromettant par l'accès au pays promis, comme le disait Josué. Eh bien, cette vallée, le Seigneur dit aux Israélites qu'il en fera une porte d'espérance. Oui, Dieu, c'est celui qui se plaît à briser ses portes d'airain, comme nous dit le psaume 107, et qui, dans l'Apocalypse, ouvre définitivement les portes. Dans la Nouvelle Jérusalem, dans ce livre de l'Apocalypse, il y a 12 portes qui ne se ferment pas. Nous le lisons dans l'Apocalypse chapitre 21. L'espérance qui est donc cette porte, qui est représentée comme cette porte, oui, c'est cela, c'est cette porte qui nous donne accès au royaume, accès à la présence de Dieu. C'est une porte, finalement, si on doit descendre dans notre réalité, c'est une porte qui nous libère de nos prisons intérieures. L'espérance serait donc une porte qui nous libère de nos blocages. Ça serait une porte qui nous libère de notre confinement, pourquoi pas? Une porte qui nous permet de sortir de nous-mêmes pour aller vers Dieu et vers les autres. C'est la porte qui nous rend aptes à dépasser les limites du visible, les limites du contingent, pour envisager enfin notre destinée dans toute son ampleur. Si nous avons l'espérance pendant ce moment-ci,
avec les révoltes un peu partout, maintenant les manifestations un peu partout, avec l'expérience du confinement, eh bien, l'espérance nous est donnée comme cette porte pour sortir de tout cela et penser que la vie ne s'arrête pas là. Il y a quand même une vie, comme on le dit, après la mort, même après la mort, il y a une vie. Donc l'espérance, oui, c'est cette porte pour regarder un peu à l'horizon. Mais si cette espérance est une porte pour regarder à l'horizon et que c'est un casque ou un masque pour nous protéger et que c'est un encre, tout cela me semble être des théories. Il faut que ces théories-là soient aussi une réalité. Il faut que cette théorie soit traduite dans la réalité. Voilà pourquoi mon deuxième point, c'est justement l'espérance chrétienne comme un engagement. Comme je le disais, les images que je viens de donner suggèrent ce que l'espérance chrétienne apporte dès maintenant. Mais nous ne pouvons pas nous contenter de ces images-là, de ces belles phrases-là. Il nous faut démontrer que l'espérance nous travaille individuellement et en tant que communauté. Autrement, il nous faut montrer que l'espérance engage aussi et surtout. Et pour se rendre compte de cela, il suffit de regarder les grandes paraboles de l'attente que nous avons dans les évangiles et dans les synoptiques. Toutes ces paraboles, sans exception, tout en parlant de l'espérance, elles insistent sur la nécessité d'une vigilance active. La parabole du serviteur fidèle, par exemple, on voit que le serviteur fidèle doit assumer sa responsabilité à l'égard des autres serviteurs dans la perspective du retour de son maître. C'est la parabole que nous avons au chapitre 24. La parabole des vierges qui sont sages, qui attendaient le maître qui revenait. On voit que ces vierges-là, ils n'ont pas croisé les bras pour attendre parce qu'ils espéraient. Mais non, elles s'affairent pour constituer une provision d'huile. Là encore dans Matthieu 25. Si on regarde aussi le parabole des serviteurs, des bons serviteurs qui fructifient ses talents. Ce bon serviteur qui a fructifié ses talents, c'est vrai, il attendait comme les autres le retour de son maître, mais il n'a pas croisé les bras pour dire oui, il va revenir comme son mauvais serviteur. Il s'est mis au travail. Il a fait fructifier ses 5 talents avec dynamisme. Autrement dit, le regard qui est tourné vers le Seigneur, qui vient, ne supprime pas, mais fonde l'urgence du service et de la mission. L'espérance en celui qui vient ne supprime pas le service et la mission, bien au contraire. Un amour vrai pour nos semblables, le souci d'un beau témoignage, tout comme l'obéissance offerte aux exhortations bibliques, nous contraindront à ne pas nous désintéresser du sort des humains, de ceux et celles qui souffrent, et donc des problèmes sociaux et politiques. Oui, le théologien de l'espérance, le théologien protestant, Jürgen Moltmann, il est net là-dessus. Il disait, qui espère en Christ ne peut plus s'accommoder de la réalité donnée. Il commence à en souffrir, à la contredire. Oui, si on espère, si on a cette espérance-là, ça nous engage. Ça nous engage à regarder cette réalité que l'on vit et qui nous empêcherait justement d'espérer. Ça nous engage, oui, à contredire, pour reprendre le terme de Moltmann. Et d'ailleurs, il est frappant que la première épître de Pierre, qui est une épître par excellence de l'espérance vivante, exhorte longuement aux bonnes œuvres et aux relations justes dans toutes les structures de la société païenne. Le chrétien ou la chrétienne qui attend la venue du royaume n'est pas donc dispensé de l'espoir et du souci d'une vie sociale paisible et digne. Il est même invité à intercéder
pour les autorités civiles dans ce but-là, comme nous le lisons dans le premier épître de Timothée, chapitre 2. Ainsi, l'espérance chrétienne qui ne déçoit pas, elle ne déçoit pas si et seulement si l'on accepte qu'elle nous engage. Mais si on s'assoit là, on croise les bras pour dire l'espérance chrétienne ne déçoit pas, parce que Saint Paul nous l'a dit, eh bien on se trompe. On se déçoit nous-mêmes. Il faut que cette espérance nous engage. Et si elle nous engage, on aura quand même des signes de cette espérance, parce que justement, elle nous aurait engagés. Et on va s'engager, on ne peut pas s'engager dans le silence pour qu'on ne nous voit pas, non, on va voir des signes. Voilà mon troisième point, et ça sera le dernier. Et par là des signes, je ne peux pas encore m'empêcher de parler de trois. J'en ai relevé trois signes de l'espérance. Mais la promesse du Seigneur en Isaïe, chapitre 35, est que le désert se réjouira et fleurira. Eh bien, dans ce désert humain de notre monde, créé par la violence et la haine, on peut parfois saisir les signes du printemps de Dieu. Oui, j'aime le nombre 3. J'en ai identifié 3. Je ne vais pas dire que c'est exhaustif, non. Je vais seulement vous donner 3 signes pour que je reste dans le temps. Et bien sûr, comme un bon chrétien, je vais parler quand même de la prière. Je ne peux que commencer par la prière. Depuis le commencement, on a commencé par la prière. Il y a des semaines, on parlait encore de la prière. Et donc, il ne faut pas que je perde le fil. Il faut parler de la prière. Et la prière, je l'ai vu comme la première manière d'exprimer notre espérance. Oui, notre espérance. Avec les rencontres précédentes, nous avons vu que oui, nous prions, que ce soit pour l'efficacité de la prière ou pour la prière du rosaire, nous prions et quand nous prions, nous le faisons avec la confiance que le Seigneur nous entend et nous répondra. C'est une manière d'exprimer cette espérance-là parce que si je n'espérais pas que le Seigneur m'entend et me répondra, pourquoi prier? D'ailleurs, c'est la question qu'on se posait lors de la première rencontre. Et dans la prière du rosaire que nous avons explorée, nous avons vu que nous prions Notre-Dame pour obtenir son aide maintenant et à l'heure de notre mort. Et si on n'y croyait pas, pourquoi prier? Si on n'espérait pas que cela est vrai, pourquoi prier? Oui, par là toujours de la prière, en essayant de regarder, de revivre un peu, là, il faudrait que je mette un peu de bémol, de vivre ce confinement, de célébrer l'Eucharistie pendant ce confinement. Je dirais que j'ai peut-être compris mieux que ce que je comprenais de ce que c'est célébrer l'Eucharistie. Je pense que j'ai découvert un tout petit peu quelque chose de ce que c'est célébrer l'Eucharistie, ce que cela veut dire. Pourtant, c'était dans le confinement. Parce qu'en effet, Jésus a célébré la dernière scène en s'apprêtant à affronter sa passion et sa mort. Et il a transformé son assassinat en don de la vie éternelle. Ce confinement nous a mis en face de la mort au fait et de notre propre mort d'ailleurs. Mais chaque fois que nous célébrons le repas du Seigneur, oui, nous le faisons toujours face à la mort. Notre mort et celle de ceux et celles pour qui, partout dans le monde, l'heure est venue. Pendant ce temps de la pandémie, plusieurs nouvelles qu'on a eues, c'était la liste des gens qui sont morts dans le CHRCD, des gens qui sont morts à cause de la COVID. Oui, on était confrontés, nous le restons encore confrontés de la mort. Et en célébrant l'Eucharistie, ça nous met en face de cette réalité. Mais célébrer l'Eucharistie, je l'ai compris encore, ça ouvre notre regard à la résurrection. L'Eucharistie, on ne célèbre pas la mort. C'est la mort et la résurrection du Christ. Et donc, c'est aussi un signe d'espérance. Même si je suis confronté par la réalité de la mort,
eh bien, la mort n'a pas le dernier mot. Et cela peut-être, c'est ce qui explique, il me semble, que les habitants des zones de souffrance célèbrent souvent l'Eucharistie avec une joie que des fois nous ne voyons pas ici, toujours. Parce que la signification profonde de l'Eucharistie est palpable là-bas. C'est l'alliance pour la vie éternelle. Alors, pour eux, pour ces gens-là qui sont en face de la souffrance, aller à la messe, ce n'est pas une obligation qui est parfois pénible et ennuyeuse, mais c'est la joie de ceux et celles pour qui la mort a perdu son aiguillon. Parce que c'est cela justement que nous célébrons pendant l'Eucharistie. Et c'est comme ça, je trouve que l'Eucharistie, comme une prière, c'est un vrai signe de l'espérance chrétienne. Quand on s'y engage, eh bien, cette espérance chrétienne quitte les images pour être la réalité. Le deuxième signe de l'espérance chrétienne, je l'ai appelé le discernement ou, pour parler comme un dominicain, l'étude. Dans le contexte actuel, si on ne se contente que des images mentionnées si haut pour parler de l'espérance, on court le risque d'offrir un discours peu attrayant et plutôt sombre. Cela risque justement d'être interprété comme une simple opération de sauvetage et moyen d'échapper à une menace. L'espérance chrétienne, il faut l'avoir, mais elle n'est pas aussi facile que ça. C'est une espérance qui engage, nous l'avons vu. Elle appelle à un discernement, à une forme d'étude. Et l'étude, surtout dans des moments de crise, exprime notre espérance car à la fin de tout cela, de tout, à la fin, il y a un sens quand même. Une souffrance atroce peut nous pousser à douter que tout puisse avoir une signification. Le désespoir, c'est au fait l'effondrement de tout sens. Oui, comme le disait l'ancien président tchèque, Václav Havel, l'espoir n'est pas la conviction que quelque chose finira bien, mais la certitude qu'elle a un sens indépendamment du résultat. Et donc, si on fait un clin d'œil sur la politique mondiale actuelle, par exemple, il est frappant de constater combien le monde est devenu si complexe et qu'il est presque impossible de prédire les conséquences de nos actions. Et ainsi, la plupart des cas, la politique ne cherche pas à mener à bien quoi que ce soit. La politique est pratiquement devenue un peu une affaire de gestion d'impressions subjectives. Ce qui compte, ce n'est pas la vérité, mais ce que les gens pensent être vrai. Et je pense que ce recul face à la complexité, il est lié aussi au pouvoir des médias sociaux. Ainsi, par exemple, les messages Twitter, ils sont limités à 280 caractères. Cela ne donne pas beaucoup de place pour les nuances. Et vous pouvez aussi regarder les textos que vous envoyez. On crée pratiquement une nouvelle langue. Les gens préfèrent utiliser les émoticônes plutôt qu'écrire les longs messages parce qu'on fait quelque chose de facile. Plutôt que de regarder en face la complexité des problèmes, oui, les gens, les politiciens surtout, ils se mettent à la remorque de l'opinion publique. Et même à l'intérieur de l'Église, on va souvent retraite face à la complexité. Des slogans peuvent facilement remplacer la réflexion. Et ceux et celles avec qui nous ne sommes pas d'accord peuvent être traités comme les méchants des dessins animés. Eh bien, être habité par l'espérance, par cette espérance qui ne déçoit pas, ça signifie aussi ne pas avoir peur d'affronter cette complexité-là. Et c'est cela que j'appelle de faire l'étude et de regarder en face cette complexité, d'essayer de l'affronter. C'est être capable d'étudier les contextes, mais aussi les visages. Oui, croire à cette espérance, c'est déchiffrer les luttes dans ces visages-là, déchiffrer les peurs et déchiffrer les espoirs cachés.
Et c'est cela qui nous amènera à poser des actes concrets de l'espérance. Il faut que l'on puisse affronter cette complexité. Il faut que l'on puisse poser des questions à notre réalité si l'on veut vraiment que l'espérance chrétienne ne nous déçoive pas. Il faut prendre le temps de réfléchir, de poser les questions souvent difficiles. Mais c'est après que nous aurons posé ces questions difficiles qu'on sera capable de faire quelque chose, d'apporter des solutions et donc de poser des actes concrets d'espérance. Et cela, vous comprendrez, ça m'amène au troisième signe d'espérance. Ce sont des œuvres bonnes. Saint Paul disait, je vais encore redevenir trop catholique, il disait aux Éphésiens, nous sommes en effet l'ouvrage de Dieu et a été créé dans le Christ Jésus en vue des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. C'est dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2. Pour parler de ces œuvres bonnes, j'ai pris seulement un exemple dans un camp de concentration d'Auschwitz, ce que Primo Levi avait dit quand il a rencontré un Italien appelé Lorenzo, qui lui a donné chaque jour une partie de sa ration de paix. Primo Levi, il a écrit, « Je crois que c'est vraiment grâce à Lorenzo que je suis en vie aujourd'hui. Non pas tant à cause de son aide matérielle, que parce que, par sa présence et sa façon naturelle et simple d'être beau, il m'a constamment rappelé qu'il existe encore un monde en dehors du nôtre. Un monde où existe quelque chose ou quelqu'un qui est toujours pur et intègre, ni corrompu, ni sauvage. C'était quelque chose de difficile à définir, comme une vague possibilité de bien, mais pour laquelle il valait la peine de survivre. Grâce à Lorenzo, continue-t-il, j'ai pu ne pas oublier que j'étais moi-même un humain. Eh bien, je pense que, là j'ai terminé sa citation, là c'est moi qui parle, être habité par une espérance qui ne déçoit pas, c'est aussi justement accomplir de bonnes œuvres. Des œuvres que l'on pose parce qu'ils sont bonnes, qu'on pose justement pour ça. Qui sait le fruit que cette œuvre-là peut porter? Qui sait le fruit que prendre un téléphone et appeler une personne qui est seule, que cela peut porter? Oui, ils sont nombreux qui accomplissent de telles œuvres. Et donc, voilà pourquoi je dis que c'est un signe d'espérance. Cette espérance qui ne déçoit pas là, on a des signes. Donc, c'est possible de le faire. Et là, maintenant, il faut que je conclue. Et pour conclure, je vais vous laisser sur le texte si connu de Charles Péguy sur l'espérance. Il disait, c'est un petit poème, j'ai pris l'extrait de ce poème de Charles Péguy. Il disait, mais l'espérance, dit Dieu, voilà ce qui m'étonne. Moi-même, ça m'étonne. Que ces pauvres enfants voient comme tout ça se passe et qu'ils croient que demain, ça ira mieux. Qu'ils voient comme ça se passe, qu'ils voient comment ça se passe aujourd'hui et qu'ils croient que ça ira mieux demain matin. Ça, c'est étonnant et c'est la plus grande merveille de notre grâce. Et j'en suis étonné moi-même. Il faut que ma grâce soit une force incroyable et qu'elle coule d'une source et comme un fleuve inépuisable. Quel ne faut-il pas que soit ma grâce et la force de ma grâce pour que cette petite espérance, vacillante au souffle du péché, tremblante à tous les vents, anxieuse au moindre souffle, soit aussi invariable, se tienne aussi fidèle, aussi droite, aussi pure et invincible et immortelle, et impossible à éteindre que cette petite flamme du sanctuaire. Oui, l'espérance, j'ajoute, la vraie, ne trompe pas. Merci.